Retrouver tout de suite avec Alexandre Lequéré. Et oui, effectivement, hein, avec ce lancement que je vous ai écrit, Mathéo, mais c'est pas grave. Mais j'attendais le carillon. Bon, alors, c'est sans pas carillon, grave. on va parler donc de... Le nom du CESC. Voilà, c'est ça, un projet de loi sur la liberté de la presse. Donc c'était mardi, le Conseil économique et social a dit non à cette disposition de la loi travail de Théa Frogier. Non, qui a tellement choqué d'ailleurs que le CSC a décidé d'organiser une conférence de presse ce matin pour préciser sa pensée. Le texte dont on parle, Mathéo, permettrait la mise en place de clauses de cession et de clauses de conscience pour les journalistes. Ça existe en métropole depuis 1935 quand même, et en Nouvelle-Calédonie depuis quelques années. Alors pour être clair, on va essayer d'être pratique ce matin. Si un journal ou une radio change de propriétaire ou de ligne éditoriale, c'est-à-dire de direction de travail, un journaliste a le droit de dire stop et de partir dans de bonnes conditions avec une indemnité. Alors imaginez un journaliste végétarien dans un journal qui défend les droits des animaux et tout d'un coup, le journal est racheté par un boucher charcutier. Eh ben, le journaliste peut alors dire je ne veux plus écrire pour vous, je préfère partir, mais donc avec une indemnité. C'est tout le principe de cette loi sur la liberté de la presse. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si un journaliste n'est pas d'accord avec le nouveau propriétaire de son média? Il a le choix entre démissionner sans argent ou se taire. C'est grosso modo ce qui est arrivé en 2014 au moment du rachat du groupe Média Polynésie et de la fermeture des nouvelles de Tahiti. Alors à l'époque, la situation de la presse polynésienne avait fait réagir Reporters sans frontières, une ONG qui s'occupe de la liberté de la presse et de la liberté d'information dans le monde. RSF avait même écrit en mars 2015 à Edouard Fritsch pour lui demander d'être vigilant à ce sujet. Et finalement, 2 ans plus tard, ça a porté ses fruits avec ce projet de loi travail. Mais au CESC, cette semaine, les représentants de la société civile ont considéré que ça ne servait à rien de copier des dispositions métropolitaines, que le marché local était trop petit et qu'il fallait laisser les conventions collectives régler ce genre de problème. De la part des élus issus des organisations patronales, on peut les comprendre, mais ce qui est plus difficile à cerner, c'est l'attitude des centrales syndicales qui ont voté contre le texte, elles aussi, alors que c'est une protection supplémentaire pour les salariés. Alors le soutien, bizarrement, est venu du gouvernement mercredi. Le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, s'est dit étonné par la décision du CESC. Nous soutenons la liberté de la presse parce que sinon ce serait la dictature, c'est ce qu'il a dit en substance. Il faut dire, Mathéo, que les journalistes sont très divisés en Polynésie, pas de vrai statut, des conventions collectives, pas d'association ou d'organisme qui les regroupe. Il y a un club de la presse qui existe, mais en ce moment, il n'y a pas vraiment d'action. Et puis, en pleine crise économique, ce texte peut ressembler à certains auditeurs à un caprice de privilégié. Mais il faut dire et répéter que journaliste est un métier un peu particulier parce que nos paroles, nos écrits sont là pour informer et donc éventuellement influencer, même à très petit niveau, ce qui se passe dans la société. Et c'est pour ça qu'ils doivent pouvoir être libres de dire ce qu'ils pensent être le plus juste. Et vous faites un très beau métier. Merci beaucoup Alexandre Lequéré. On se retrouve tout à l'heure 7h30. Je ne manquerai pas de vous relancer cette fois-ci. Ne me manque pas. Sarah Opigna, la belle Sarah qui sera parmi nous pour nous parler du festival Ono'u. Ce sera. Ah là il y aura plus. Ça sera. C'est plus inclusif. Voilà, c'est pour ça que je prends plus attention d'annoncer son nom et son prénom. Bref, Polynésie Première va couvrir évidemment l'événement la semaine prochaine. Voici